Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue de base, on va parler de Gotobun. Pour être honnête, j'ai commencé cet animé car beaucoup de gens le regardaient et en parlaient en bien, donc j'ai aussi eu l'envie d'essayer cet animé. Je m'attendais pas à un truc de ouf, mais je dois dire que j'ai été totalement surpris. La saison 1, j'ai fini en 2 jours et j'ai directement enchaîné avec la saison 2. Donc dans cette vidéo, je vais faire une review rapide et une analyse de la saison en globalité, et on finira par regarder quand la saison 3 va arriver car elle a déjà été annoncée. Avant toute chose, je voulais parler d'un truc, du fait que de la saison 1 à la saison 2, le studio d'animation en charge de l'anime a changé. Généralement, quand le studio d'animation change entre deux saisons, ça fait vite gueuler les gens, mais ici c'est totalement le contraire et j'ai même envie de dire que l'animation est meilleure. Tezuka Productions a fait un excellent travail pour l'animation de la saison 1, mais personnellement j'ai une préférence pour l'animation de la saison 2 faite par Bibure Animation. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, on n'a pas tous les mêmes préférences. J'avais envie de parler de ce point rapidement, donc je le fais dès le début de la vidéo, comme ça c'est fait. Maintenant, on peut passer au vif du sujet, l'analyse et la review de cette saison 2. Cette saison 2 est clairement allée plus vite que la saison 1, car en fait, en faisant mes recherches pour la vidéo, j'ai découvert que dans cette saison 2, certains passages importants du manga ont été sautés. Mais je trouve pas ça vraiment horrible au niveau de l'anime, je m'explique. Je comprends que pour ceux qui ont déjà lu le manga, ça soit dérangeant que certains passages soient skippés, surtout si d'une certaine façon ça change la vision des événements, mais pour quelqu'un qui découvre juste l'œuvre par l'anime, c'est pas le cas car on remarque pas que des moments ont été sautés. En soi, les épisodes se suivent et les événements qui s'y déroulent restent logiques plus ou moins, même si à certains moments il y a de la confusion. On a clairement l'impression que tous les événements s'enchaînent naturellement, et puis de toute manière, vouloir tout mettre en animé dans des saisons de 12 épisodes c'est impossible, et c'est du coup inévitable de voir passer des moments à moins de faire 5-6 saisons, et j'ai pas l'impression que ça va être le cas ici. De toute façon, moi perso j'aime bien regarder l'animé et lire le manga ensuite, et c'est ce que je vais faire également avec Gotobun, et c'est ce que je vous conseille de faire aussi pour apprécier l'œuvre à fond. Sinon pour moi cette saison 2 je la trouve très bien de manière générale, car on a eu le droit à de très bons développements de personnages, autant pour ceux qui étaient déjà dans la saison 1 en tant que complément, que pour ceux qui n'étaient pas encore développés, mais aussi au niveau du scénario très bien mené et des événements qui s'y passent. A noter que pour le développement de personnages dont je vais parler maintenant, je ne parlerai pas de ce qui se passe durant le voyage à Kyoto que je vais traiter en fin de vidéo, tout simplement car ça m'arrange pour faire la review. Donc pour tout ce qui est de compléter le développement des personnages, on a pu voir comme Miku assume le fait d'être amoureuse de Futaro et fait des efforts pour lui. Comme quand elle essaie de lui faire de bons chocolats au point d'aller demander de l'aide à Nino pour la cuisine et après quand elle va travailler dans une pâtisserie pour faire des croissants. Et je dois dire que j'ai eu peur à un moment car j'ai bien cru qu'elle avait laissé tomber l'idée de sortir avec Futaro, mais heureusement c'est pas le cas car elle souhaite le faire tomber amoureux d'elle vu qu'elle n'arrive pas à lui avouer ses sentiments. Pour Ichika c'est pareil du coup car elle aussi tombe amoureuse de Futaro comme on peut le voir dans l'hôpital ou après sa scène de cinéma dans la pâtisserie où travaille Futaro. Ce qui est en soi très intéressant ici c'est que ce qui l'attire chez lui n'est pas forcément son physique mais plus son caractère. C'est vraiment dommage le sale coup qu'elle a fait à l'épisode 9 avec Futaro dès qu'elle a été déguisée en Miku et qu'elle lui a fait dire qu'Ichika l'aime et que les deux iraient bien ensemble. Et ensuite quand elle fait tout pour carrément éloigner ses sœurs de Futaro autant pour le cadeau d'anniversaire que pour le groupe du voyage scolaire. Depuis le début de cette saison, je commençais à apprécier Ichika, mais là mon respect pour le perso a stonks négativement. Tout simplement car par exemple Nino et Miku se donnent à fond loyalement pour pécho Futaro et Ichika fait ses coups bas car elle veut juste terminer la concurrence pour avoir Futaro que pour elle. Ensuite pour Itsuki, là pour le coup c'est compliqué car jusqu'à la fin de la saison c'était difficile de comprendre ses sentiments envers Futaro. Il y a des moments où on dirait qu'elle est amoureuse de lui et d'autres où elle s'en fiche. Et je pense que finalement elle n'est pas amoureuse de lui et justement son complément de développement qui s'est fait dans d'autres thématiques le montre. D'abord lors de son embrouille avec Nino, on a vu qu'elle essayait de remplacer leur mère en tentant de reprendre sa place et que du coup Futaro comprenait ça et allait essayer de l'aider. Et aussi au moment où on apprend que malgré qu'elle ne soit pas très brillante à l'école, son métier de rêve c'est d'être professeur. Ce qui est vraiment cool car ça montre que dans cette saison, la relation entre Futaro et X jumelles ne tourne pas uniquement dans le thème de l'amour. Ensuite, pour Yotsuba, hormis le baiser indirect avec Futaro et le passage où Nino se fait passer pour elle et l'aide à arrêter le club d'athlétisme, ce qui a vraiment développé le perso et sa relation avec Futaro, c'est le passage sur la roue à la fête foraine. Le fait d'apprendre que les quintuplés étaient dans une école élitiste et que c'est de sa faute entre guillemets qu'elles ont dû l'arrêter car Yotsuba allait redoubler. Là, on remarque que parmi les 5, c'est elle qui s'inquiète le plus des notes et fait le plus d'efforts pour les améliorer. Et ce passage a également permis à Futaro de trouver un excellent moyen pour faire travailler les quintuplés en faisant devenir chacune la preuve pour les autres dans les matières dans lesquelles elles sont fortes. Après, je pense clairement que sans surprise, le personnage parmi les quintuplés qui a le meilleur développement, c'est clairement Nino. Au début, j'aurais dit que ça me ferait pas apprécier le perso plus que ça, même si elle est plus agréable. Mais elle a tellement un bon développement que maintenant que j'ai fini la saison 2, je ne peux que dire que le personnage est génial.
Après perso, j'oublie quand même pas les sales coups qu'elle a fait à Futaro, même si à côté d'Ichika c'est rien. Le fait d'apprendre qu'elle rejetait Futaro car elle voulait rester uniquement avec ses sœurs qui semblaient s'éloigner d'elle était vraiment bien amené, surtout avec le dénouement lors de la discussion avec Miku qui lui montre que malgré que les 5 soient désormais différents sur plein d'aspects, bah elle reste quand même une famille, ce qui va permettre à Nino d'enfin tourner la page et où elle va le montrer en se coupant les cheveux. Mais je dois dire que ce qui m'a surpris avec elle, c'est le développement de sa relation avec Futaro, surtout après qu'elle découvre enfin que Kintaro était Futaro avec une perruque. Car du coup elle comprend qu'en fait c'est de Futaro dont elle est amoureuse et le moment où elle est dans l'eau et qu'elle s'accroche à lui pour sortir le montre parfaitement. Mais franchement, qui s'attendait à que ce soit elle qui ait en premier lui faire sa déclaration d'amour le soir où les 5 fêtaient la réussite des examens. Bon, on savait que Miku et Ichika à ce moment étaient en guerre pour Futaro, et donc logiquement ça aurait dû être une des deux qui devait faire leur déclaration d'amour à Futaro en premier. Mais Nino elle avait clairement pas le temps et elle a pris les devants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nino reste toujours têtue comme elle est, il n'y a qu'à voir désormais tous les efforts qu'elle fait pour le draguer, comme depuis qu'elle travaille dans la même pâtisserie que Futaro, ou le moment où elle essaye d'être autoritaire à lui ordonner d'être le seul dans son groupe pour le voyage scolaire à Kyoto. Après, pour tout ce qui est développement de personnages dont on n'avait pas eu le droit dans la saison 1, on a eu Futaro où on a pu voir qu'étant petit, il était l'opposé de ce qu'il est actuellement, et que c'est depuis qu'il a rencontré une des quintuplées lors d'un voyage à Kyoto il y a 5 ans qu'il est devenu studieux et souhaite aider les autres, ce qui explique pourquoi il fait énormément d'efforts pour ce travail avec les 5, hormis le fait qu'il a besoin d'argent pour payer les dettes. Après, la mère des quintuplés a aussi été développée malgré le fait qu'elle soit morte. On a vu qu'elle était une professeure très belle et très stricte avec ses élèves, mais de manière positive. D'ailleurs, ça s'est vu car une de ses élèves est devenue professeure pour lui ressembler. Mais on a aussi vu la raison de son décès, le fait qu'avant de se remarier, elle s'est occupée de ses 5 filles toute seule, ce qui malheureusement lui a bousillé la santé. Allez, on lâche une mention honorable au patron de Futaro qui est très drôle comme perso et limite son pote vu comme il l'a aidé et le fait qu'il soit super chill et cool. Comme j'ai pu le dire en début de vidéo, maintenant on va parler du scénario de la saison et des événements qui s'y sont déroulés. Pour moi c'est clairement ce qui fait la force de l'anime. Je sais que beaucoup sont plus concentrés sur les persos, mais moi c'est le scénario que je trouve génial. Pour moi c'est clairement ce qui porte l'anime. Comme on le sait, à la fin du manga, Futaro se marie avec une des quintuplées. Mais pendant un bon moment, l'intrigue de l'anime c'était de voir comment Futaro allait améliorer les notes des 5. De la saison 1 jusqu'à l'épisode 5 de la saison 2, on a vu que d'abord Futaro a dû gagner leur confiance. Dans la saison 1 avec Miku, Itsuki ou Ichika lors du camp de ski pendant les feux d'artifice. Et dans cette saison 2, on a encore été servi sur ça. Le fait que Futaro décide de démissionner juste après avoir réussi à gagner la confiance des 5 juste car il pensait avoir échoué dans son travail et surtout la manière dont il l'a fait était inattendue. Ou qu'au moment où il démissionne, il aille s'embrouiller avec leur père et il lui a dit la vérité concernant le fait que c'est un père totalement naze jamais présent pour ses filles. D'ailleurs ça a marché car depuis il s'occupe plus de ses filles vu qu'il les a emmenées au bain thermal. Et surtout le fait que les 5 fassent tout pour que Futaro revienne leur donner des cours, qu'elles sortent de leur zone de confort pour lui, elles n'ont pas hésité à quitter leur logement de luxe pour un autre moins bien. D'ailleurs, pour être honnête, je suis content que la thématique de la différence de classe sociale entre les quintuplés et Futaro soit développée dans cette saison. Le fait qu'on apprenne qu'elles ne pètent pas plus haut devant lui car elles ont aussi connu sa situation avant que leur mère se remarie. Ou sinon, tout simplement le fait que les 5 se confrontent à leur père assumant le risque de devoir encore changer d'école s'ils ratent leurs prochains examens. Et tout ça pour garder Futaro comme professeur, c'était beau à voir. Après, le petit arc dans les bains thermales était aussi intéressant car ça a permis à Futaro de comprendre enfin comment il peut différencier les 5 et car il est capable de déterminer qui est qui désormais comme on le remarque avec la scène où il trouve que c'est Miku qui est déguisé en Itsuki. C'est grâce au grand-père des quintuplés qu'il a enfin compris que pour pouvoir les différencier, il va falloir qu'il se rapproche d'elle afin de comprendre le comportement et la façon d'être de chacune. C'est une forme d'amour comme dirait le grand-père. Et à la fin de l'arc, Futaro comprend encore grâce au grand-père des 5 que c'était l'une d'elles qui était sur le bateau avec lui, car le prénom que la fille sur le bateau a donné est le prénom de la mère des quintuplés, donc Rena. Je sais pas si c'est fait exprès que c'est pas expliqué dans cette saison qui c'était sur le bateau avec lui ou s'ils ont oublié, mais en tout cas ça c'est pas montré dans la fin de la saison. Bon du coup, parlons du dernier arc de la saison on va dire, depuis que les 6 sont devenus des terminales et ensuite le voyage scolaire à Kyoto. Le changement de relation entre Futaro et les quintuplés prend un tournant vraiment à partir de ce moment, comme pendant la discussion avec Nino durant le travail, où même s'il sait pas comment réagir à une fille qui lui avoue ses sentiments, il est pas resté sensible aux propos de Nino. La PLS que Futaro a mis au père des 5 et à l'autre élève en réussissant à finir 3ème aux examens blancs tout en réussissant à faire améliorer les notes des quintuplés était incroyable. Et le passage du cadeau indirect qu'a offert Futaro à Yotsuba sur la balançoire en lui donnant ce qu'elle voulait, donc un sourire, était cool aussi. Mais le plus important dans cette fin de saison, c'est clairement le voyage scolaire à Kyoto. Bah justement, pour parler de ce voyage, perso, je m'attendais à voir 2 épisodes où ça serait la guerre entre les 5 pour Futaro, mais les choses ont tourné différemment. Ichika qui a encore voulu se faire passer pour Miku et lui faire un coup bas s'est fait choper cette fois.
Mais du coup, Yotsuba a spoilé à Futaro inconsciemment que Miku l'aimait et celle-ci a eu honte et s'est cassée. Mais c'est pas pour autant qu'elle a renoncé à lui, même si cette guerre pour Futaro lui fait peur. On a pu voir ensuite que de toute façon, Futaro pour le coup avait déjà compris que Miku l'aimait et se doutait que c'était pas elle la fois où Ichika s'était déguisé. Pour une fois, Futaro fait preuve d'intelligence hors des tests, c'est bien. De manière générale, de cet arc en soi, il y a plusieurs choses à dire. Déjà le fait que Nino avait capté qu'Ichika ne faisait pas un combat honnête avec ses sœurs et que elle pour le coup était très fair-play dans ce combat car elle n'a pas hésité à remotiver Miku et que même si Futaro choisit une de ses sœurs à elle, bah elle sera pas rancunière ou jalouse. On apprend également la raison de pourquoi Ichika fait des coups bas comme ça à ses sœurs, car elle aussi est tombée amoureuse de Futaro il y a 6 ans quand elle a pu jouer aux cartes avec lui. Mais du coup, vu qu'elle fait que de mentir et faire des coups bas, bah Futaro l'a pas cru dès qu'elle lui a dit. En même temps, à force de te déguiser en Miku, normal que tu finisses par te faire démasquer et que Futaro ne te fasse plus confiance. Ensuite, Yotsuba qui se sent encore coupable vis-à-vis de l'école qu'elles ont dû quitter par sa faute et le fait qu'elle n'hésitait pas à faire passer le bonheur de ses sœurs avant le sien. C'est bien que Futaro lui rappelle qu'elle n'a pas à faire ça et que malheureusement dans certains cas, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et c'est ce qui risque d'arriver ici vu que 3 des 5 sœurs sont amoureuses de Futaro et donc ça finira par une heureuse et 2 malheureuses. On apprend aussi finalement et sans surprise que la Rena, donc la fille que Futaro avait rencontrée il y a 6 ans, est Itsuki. Quoi? Comment ça c'est Yotsuba? Je comprends pas. Et je comprends comment le fait qu'elle refuse de le dire à Futaro. Et finalement, parlons de ce date qu'ont organisé Yotsuba, Nino, Ichika et Itsuki. Ichika qui comprend enfin qu'elle s'est comportée salement et donc se rachète en faisant en sorte que Miku se retrouve dans le même programme que Futaro. Et Miku qui aurait pu faire la déclaration la plus masterclass envers Futaro décide de tout gâcher. Mais bon, Futaro il a capté que c'était une déclaration, enfin j'espère. Oui, j'ai vraiment envie que Miku se marie avec Futaro à la fin. Il y a le petit passage où Ichika fait le bisou sur la joue de Futaro en mode « Eh ouais mon gars, j'ai pas laissé tomber » et après le moment final de l'épisode que j'avais totalement zappé, et oui qu'à la fin de l'arc du bain thermal, on nous montrait que quelqu'un fonçait sur Futaro. Lors du visionnage de l'épisode, j'étais là en mode « Pardon, mais comment ça Itsuki essaie d'embrasser Futaro ?» et surtout vu la forme où c'est fait, en nous montrant à côté le moment du mariage de Futaro en direct à l'église et à côté de ce moment, surtout qu'en fait elle a essayé de l'embrasser, et on nous montre pas si elle a réussi. Mais en tombant, Futaro fait sonner la cloche à laquelle il essayait de se retenir. Voilà, la symbolique ici est vite fait, la cloche de mariage, pas besoin de faire de dessin. En plus, Futaro dit également que c'est à ce moment qu'il l'a vue vraiment différemment, donc qu'il est tombé amoureux d'elle, mais de qui? Et ici, la tournure nous fait penser que c'est Itsuki. Même si je pense avec du recul que cette manière de mettre en place la fin en nous mettant eux toutes, c'est uniquement là pour hyper les animes only pour la saison 3, et que finalement il n'y a aucun lien entre les deux moments à la fin de l'épisode. Car de manière générale, rien ne nous montre vraiment que c'est Itsuki et ça peut très bien être une des autres jumelles déguisées. Surtout que comme je l'ai dit dans ma review, Itsuki n'a pas du tout l'air amoureuse de Futaro. Ce moment-là, franchement, j'ai pas aimé, car certes, même si c'est pour hyper, j'ai l'impression que ça va mener le viewer sur une vision totalement différente, voire fausse du manga. Et finalement, en tant qu'épisode, ça apporte plus du flou et de la compréhension qu'autre chose, à voir si c'est rectifié dans la saison 3. Maintenant que la review et l'analyse de la saison 2 est terminée, on peut parler de quand on va arriver à la saison 3. Au moment où je tourne la vidéo, la suite a été annoncée. C'est une vraie galère à comprendre si la dernière partie allait être adaptée en saison ou en film. Je pense que ça sera en saison, mais si durant le montage il y a du nouveau, je le rajouterai. Ou sinon, en commentaire ou en description, je dirai si ça change. Ce qui est déjà très bien dans cette annonce, c'est que logiquement la saison 3 devrait arriver assez rapidement, car c'est cette saison qui terminera Gotobon en animé. Et si on regarde les dates de sortie pour les 2 premières saisons, on remarque que les 2 saisons sont arrivées en début d'année. La saison 1 en janvier 2019 et la saison 2 en janvier 2021. Mais il me semble que la saison 2 devait arriver plus tôt mais a dû être repoussée à cause du Covid. Donc normalement la dernière partie devrait arriver courant 2022 ou alors au pire des cas janvier 2023. Pour ceux qui comme moi ont juste vu l'anime et ne souhaitent pas attendre la suite, si vous voulez continuer en manga, la fin de la saison 2 s'arrête au chapitre 82. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre le j'aime et à t'abonner. Tu peux également donner ton avis sur cette saison 2 de Gotobon en commentaire. Et sur ce je te dis à la prochaine.